Contre toute attente, le président français Emmanuel Macron va entamer une visite dans les États africains en vue de présenter sa nouvelle politique. Cette visite trouve ses fondements dans son discours prononcé à l'Élysée le 27 février dernier. Deux principaux motifs de sa visite, la révision des relations diplomatiques et la nature de la stratégie militaire dans un continent dont la France se voit progressivement perdre son influence. Les cas du Mali et du Burkina Faso se présentent comme des exemples frappants. Selon le professeur Chanda, une visite en terre africaine ou sur un autre territoire se voit sous deux motifs majeurs, l'abondance ou l'absence des échanges. L'abondance maintient les convivialités, l'absence renforce les convivialités. Le cas du président français semble atypique, mais ne relève pas d'une exception. Le président Macron est un cas bien à part. C'est un cas bien à part sans être une exception. Vous noterez qu'il est nettement moins bien préparé que Sarkozy. Et Sarkozy était très loin par rapport à Jacques Chirac. Tout comme l'était Hollande. Loin dans le sens de l'insuffisance, de la non-maîtrise des outils, des mécanismes, des repères. C'est des éléments contextuels de la relation franco-africaine. Je crois que c'est une très bonne chose que le président Macron se déplace à nouveau en Afrique. Mais je crois qu'il ne suffit plus seulement de se déplacer. La problématique aujourd'hui dans la relation franco-africaine ou dans ce que j'appelle la perte d'influence, pas simplement africaine mais mondiale de la France, résulte d'une mauvaise préparation de l'élite française face aux grandes mutations du monde. Et par rapport à l'Afrique, il y a un retard, un fossé dans la compréhension de l'Afrique par l'élite française actuelle. Je ne crains pas de la qualifier de nulle. Je lui donnerais 2 sur 20 s'il fallait l'évaluer concernant la compréhension de manière globale d'ailleurs, la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Et sur l'Afrique, ce serait proche de 0 sur 20. Attribuer la note de 0 sur 20 en matière de géopolitique africaine au président français ne relève pas du néant. L'Afrique, contrairement au mythe de la nuit noire, longtemps véhiculé et entretenu par les mentalités progressistes, sort de sa léthargie. Mais il y a encore mieux que ce réveil qui contribue à ce qu'il est convenu d'appeler le malheur du président français actuel, en rapport avec son déplacement. C'est que ce déplacement, ces déclarations, ne se situent pas dans une mouvance intellectuelle, culturelle et idéologique qui forme le socle d'une nouvelle doctrine sur laquelle devrait être assise la coopération. On ne parle plus de coopération, c'est terminé. C'est colonial, ça. Qu'elle devrait être assise une nouvelle vision de l'Afrique. Quand vous entendez quelqu'un comme Macky Sall parler, je prends un des meilleurs. Je ne parlerai pas de Paul Biya, que vous avez vu dans la conférence conjointe avec Macron ici.
Parce que lui, il est au-dessus de Macky Sall. Sassou Nguesso est au-dessus de Macky Sall. Macron, à côté de ces trois-là, et si on ajoute le président de la Guinée, est un gamin sur le plan géopolitique. Il n'a rien compris. Il ne s'agit pas de... Vous avez une armée qui est complètement défaite sur le terrain. Il ne s'agit pas de vous lever et dire « je cours, je vais au front ». Non, vous n'aurez rien. Quelle est votre nouvelle stratégie? Sur quelle doctrine, à la fois de conception, de faisabilité et d'application, vous fondez votre course vers le front? La guerre se fait d'abord dans les centres d'état-major. On construit d'abord, on élabore les stratégies, et puis à partir de ces stratégies, on développe des doctrines d'emploi. Ce sont lesquelles maintenant? Les anciennes sont désuètes. La France est en train de s'écrouler en Afrique comme un château de cartes. Ce n'est pas d'un voyage du président français que les choses seront résolues. Plus stupéfiant encore est le mode opératoire des forces diplomatiques, administratives, intellectuelles et médiatiques appelées à accompagner la politique du président français. À l'observation, aucune de ces forces ne semble s'inviter à la fête. Pendant que Macron est ici, pendant qu'il vient en Afrique, les journaux français sont ailleurs. Les intellectuels français sont ailleurs. L'élite est ailleurs. Toute cette panoplie d'acteurs, de soubassements psychologiques et même psychanalytiques sont complètement en dérapage complet, pour ne pas dire en défaillance par rapport aux réalités africaines. Elles sont encore dans le miroir d'un Occident hyper dominateur, d'une Afrique habitée de singes. Je pèse mes mots. Oui. Je pèse mes mots parce que je fréquente cette élite et que je vois au quotidien qu'elle n'est pas prête de changer sa vision de l'Afrique. J'en ai pitié. Bienvenue, Monsieur le Président, dans la nouvelle Afrique. C'est une Afrique complexe, d'accord, de dictateurs, de troisième, plusieurs mandats, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une Afrique nouvelle. Et il faut pour la France une approche nouvelle. Et cette approche nouvelle doit être assise sur des stratégies mûries, pensées, différentes, révolutionnaires, à partir desquelles on a tiré des doctrines d'emploi dans la relation France-Afrique. Sans cela, si c'était un voyage pour s'entendre parler de bases militaires, de Russie et de Chine, c'est un échec. Il faut tout de même rester fair-play et s'intéresser au contenu de cette visite. Les bases militaires, selon le président français, seront co-gérées. La France devra faire preuve de ce qu'il appelle une profonde humilité. Engagement réel ou simple jeu de mots? C'est une distraction langagère. Il y a toute une dimension de domination culturelle. Il y a toute une dimension de domination matérielle. Il y a toute une mécanique. Comme dit Aimé Césaire, dans Cahiers d'un retour au pays natal, ceux qui n'ont inventé ni la machine à vapeur, ni ceci et cela. Je pense qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est très important. Vous savez, il ne faut pas se méprendre aujourd'hui. Si vous lisez mon livre, Fondements culturels du retard à l'Afrique noire, je crois publié en 2012. Oui. Fondements culturels du retard à l'Afrique noire. Vous savez, la couverture est assez expressive. Vous avez d'un côté un ordinateur, d'un autre côté le masque. Vous savez, je me suis senti tellement mal
dans la célébration de ces bouts de bois qu'on dit on a rendu à l'Afrique son identité. Mais attendez, monsieur, entre un musée de bouts de bois et un musée d'ordinateurs, qu'est-ce qui vous rapporte quoi? Dans l'émulation de votre intelligence, dans la transformation de votre société, dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On dessine un logiciel avec un masque, on construit un téléphone portable avec un masque, on en est à nous distraire avec des objets d'art, des bouts de bois que la France va nous restituer. Je dis non, le débat n'est pas là, le débat est ailleurs. Quelle est notre contribution dans la productivité de la société mécanique, digitalisée? Je l'ai souvent dit. J'ai ici chez nous, vous avez vu quelle belle lettre j'ai adressée au directeur des impôts du Cameroun. Ce jeune homme a révolutionné les impôts, il a tout digitalisé. Je parle souvent de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun avec M. Mekoulou, qui a tout digitalisé. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est extrêmement important. Les petits-enfants à Paris, en classe de 6e, conçoivent des programmes d'ordinateur. On en est loin. Je crois que Kagame l'a compris. Et je reviens pour dire quand même que, bien, tout n'est jamais si mauvais. Les fameux ordinateurs de Paul Biya ont quand même permis à quelques enfants de pauvres qui ne pouvaient jamais vraiment avoir un ordinateur, d'avoir accès à un ordinateur. Maintenant, les montages financiers, combien ça a coûté et tout, quelles sont les capacités, c'est un autre débat. Oui. Hein? Mais simplement, ça fait partie des visions que nous souhaitons aujourd'hui, si vous voulez. Oui. Alors, Macron vient. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Il a quoi dans ses valises? Il part de quoi? Ce qu'il dessine comme nouvelle vision, comme nouveaux objectifs à partir de Paris, c'est pas ce que nous attendons. C'est pas de cela qu'il s'agit. Pas du tout. Si son problème, c'est les bases militaires, non. Non, non, non. En plus qu'il vous dit, des bases où on pourra, avec l'accord des États, appeler d'autres amis. En réalité, il vient reconstruire l'OTAN en Afrique. Non. C'est pas de cela qu'il s'agit. On n'accepte pas. On n'accepte plus. C'est dépassé ça. Que le président vienne, qu'il parle aux Africains, qu'il parle à la nouvelle Afrique avec un nouveau langage. J'ai peur qu'il n'ait pas la dimension de la tâche. C'est au-dessus de lui. Même si les valises du président français contiennent des motifs militaires et un souci de restaurer les items culturels, il n'exclut pas que la révision de la France-Afrique devrait se construire à partir de l'Afrique et non plus par la France.